Recoucou mes petits loups, comme je vous avais dit, on va faire la suite de notre Trifolk. Mais avant tout, je voulais vous montrer un petit truc que j'ai trouvé à Action. Alors, c'est des multi-thématiques artistes Paper Paid. Donc, avec, alors il y en a avec, c'est des 250 grammes, des A4. Et il y a 4 fois 6 couleurs. Donc, black, grain fin, craft, jeans, gris et blanc. Alors, on va regarder ensemble. Et les couleurs, sincèrement, et l'épaisseur des papiers est géniale. Alors ça sera bien le jean. Ça sera bien le blanc. Et il y a bien 1, 2, 3, 4 fois. Là, il y a un petit, ils appellent ça craft. Moi, j'appelle ça un beige. Hein. Là, le gris. La texturée. Donc, je pense que c'est des papiers on doit pouvoir. Et le noir. Donc en fait, ils sont pas mal, franchement, à essayer, à tester après. On verra bien. J'en avais encore jamais vu, donc je voulais vous en parler. J'ai trouvé ça et voilà. Donc, on va laisser là sur le côté, hein, ça va nous gêner rien du tout. Donc, reprenons où nous en étions. Donc, sur la base de notre Trifolk. Alors, la seule chose que j'ai changé, c'est, voyez-vous, c'est que moi, j'en ai mis une deuxième de l'autre côté. Vous voyez, hop. Nous avons un premier rabat avec l'enveloppe qu'on a rajoutée en dernier. Nos deux petites enveloppes qu'il y a au milieu. Notre grande, ne vous trompez pas de sens, surtout sur le sens de l'ouverture de votre Trifolk. Mettez des petites flèches pour faire, vous montrer le haut. Donc nous avons nos deux enveloppes du milieu. Et j'ai rajouté une troisième ici. Alors je vais vous montrer, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer avec quelle collection on va faire. Donc en premier avec ça. Et la collection que j'adore. J'avais dit vintage, mais tout compte faire le faire en noir et blanc. Donc avec la collection Flower You Art. Donc la magnifique collection noire et blanche. Celle-ci elle est magnifique. Elle est de toute beauté. Et avec des papiers et des tags qu'il y a sur ce Creative Paper Collection. Il est noir et blanc et il est super. Donc on va pouvoir servir de quelques trucs pour mettre dans notre Trifolk. Des cartes, vous voyez. C'est tout, il y a même des papiers au milieu très très fins, mais bon ça peut, vous voyez. Donc on va se servir de ça en plus. J'ai tout ancré hors caméra parce que bon bah voilà. Hein. J'ai préparé aussi pour la fermeture. Alors attendez parce que j'en ai éparpillé un peu partout sur ma table de cuisine. J'ai préparé pour la fermeture la même fermeture que les deux autres. Donc 4 ronds, enfin 2 ronds cartonnés et 2 ronds, alors vous voyez en noir et blanc, 2 ronds que je colle dessus. Alors je vais les coller tout de suite. Mais je ne colle que mes papiers sur les ronds. On fera la fermeture ou ça je la ferai hors caméra. Je vous ai déjà montré le tuto ou on verra. Ce sera peut-être une vidéo un petit peu plus longue hein, que les autres. Voilà, comme ça ils auront le temps de bien sécher. Hop. Une fois que ça sera bien sec, on viendra ancrer les bords. Et voir ce qu'on mettra en décoration. Mais je trouve que de mettre des ronds cartonnés en plus des ronds décoratifs, en fait, ça fait quelque chose de très costaud et qui tient en longueur comme c'est. Donc bien bord à bord, hein, vos ronds, hop, et voilà. Ça rien, c'est mon ordinateur, puis on est en train de refaire une cafetière, bien sûr. Donc ça, il est en préparation et on verra pour les élastiques ce qu'on mettra. Donc revenons à nos moutons.
On va commencer par se charger des deux grands côtés, donc des rabats qui sont ici. Là, on avait dit qu'on pouvait se remettre, je récupère une grande enveloppe pour refaire un rabat supplémentaire, comme ceci. Vous voyez, hop. Sauf que là, on va mettre un petit bout de papier décoratif, bien sûr, avant. Alors, ah, et je vais vous montrer autre chose après. Entre deux, là, regardez, j'ai des chutes. Vous pouvez prendre des chutes dedans en plus. Donc, je vais regarder la longueur que j'ai besoin. Alors, bien sûr, un massicot, colle, tous les ustensiles que vous avez besoin habituellement. Alors, moi, ce que je fais, et que je trouve que c'est plus propre, c'est que vous savez, les deux petits bouts là qu'il y a là, hop, bon, en fait, je les enlève, tout simplement. Vous voyez, et j'ai oublié de le faire tout à l'heure, j'ai ancré et j'ai oublié d'enlever les petits bouts, vous voyez. Je trouve que ça fait plus propre, plus fini, plus... Forcément, de ce côté-là, il ne va pas vouloir le garçonner. Suivez bien la ligne, hop. Et vous coupez le petit bout qui, en fait, sert strictement à rien. Hop, voilà. On remet un petit coup d'encre pour pas que ça se voit. Hop. Alors là, ce qu'on va faire, pour que ça se voit bien que là, il y a une poche, on va mesurer. Allez, on va mesurer 4,5 de chaque côté. 1, 2, 3, 4. 4,5 de chaque côté. Et là, on vient perforer au niveau de nos petites marques. 4,5 de chaque côté. Là, par contre, la difficulté, ça va être, il va falloir couper au ciseau parce qu'on va pas pouvoir couper au cutter, sinon on va couper tout le reste. Assez intelligent. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est on fait une marque, vous voyez, vous faites un pli, hop, et avec le ciseau, on n'a plus qu'à suivre le traçage. Alors moi, grande, découpeuse, droit, forcément. Le découpage, c'est atroce. Je m'améliore, se dit-elle, pour se réconforter légèrement. Hop là! Et ça nous fait une petite ouverture pour montrer que c'est une pochette. Bien sûr, vous reprenez votre encre. Après qu'il y ait du bleu, qu'on voit un peu l'enveloppe en dessous, mais ça ne me gêne pas. Après, vous pouvez glisser un papier dedans. Si vous voulez, vous pouvez. Moi, je vais juste ancrer. Je vais mettre une bonne couche d'encre. Vous voyez. Et voilà, ça ne va plus me gêner. Bien sûr, n'oubliez toujours pas de regarder le sens de votre... Donc le haut est comme ça. Donc pour notre enveloppe arrive, on va faire une toute petite marque. Si on la colle bien là, bord à bord, on va faire une toute petite marque. Notre enveloppe arrive ici. Donc en papier déco, on va le descendre un petit peu quand même de notre marque, donc 3,5. Je vais descendre jusqu'à 5. 5 de notre papier déco sur 23, donc on va dire 22,5. 5. Alors est-ce que là, bon, écoutez, cette petite chute là sera parfaite. Je vais juste enlever un petit peu
Et on fait ça des deux côtés. J'aurais dû prévoir une petite poubelle à côté de moi. Mais forcément, la madame, elle n'a pas prévu. Oh, je vais juste enlever un tout petit peu, peut-être pas 5 mm, mais je vais enlever 3 mm. Allez, 3 mm. On recommence. Le papier a bougé. 3 petits millimètres. Voilà, la petite chute là va nous servir à rien. Donc elle va aller pas dans mon café, ça serait bien. Elle va aller à côté. On encre les bords si on le désire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, donc là, on était parti sur du 4,5. Faut pas oublier qu'il faut qu'on refasse la même chose de ce côté-là. Donc, un petit traçage à 4,5. 1, 2, 3, 4. 4,5. Et nous refaisons notre petite rigole. Hop. Pour le dérapage de l'engin. Alors, je ne sais pas si chez vous, mais nous en Normandie, en ce moment, il fait beau. On a eu un petit vent, mais bon, voilà quoi. Son précédé, bon, il n'était pas très chaud, hein, le petit vent. On a eu plein de sable, hein, comme il l'avait prédit. On enlève, là c'est plus facile, parce que là on peut l'enlever avec le cutter. Et on encre. Donc moi, hein, c'est toujours la vintage photo. Vous savez que celle-ci me plaît énormément. Alors, l'ancrage des bords est obsolète, hein, vous n'êtes pas obligé, hein, ça. Ce n'est pas une obligation du tout. Donc, hop, nous reprenons notre petite. Et quand vous regardez bien, la madame s'est blindée. Ah bah carrément. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai coupé trop court? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, la madame, c'est, bah, vous voyez, c'est l'as de... L'as des as, des as. Ouais, ouais, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai trop coupé, j'en sais rien. Bah ouais, je sais pas. J'ai... Ah bah oui, j'ai un centimètre en moins. Oh là 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 là. Bon, bah on garde. On recommence. Voilà, hein. Point grave, nous recommençons la chose. C'est incroyable ça quand même. Donc je laisse un petit millimètre de chaque côté. Clac, hop, je mesure. Les as du direct, hein, comme vous me direz. Je vous avais dit, hein, là c'est un tuto qu'on fait voilà, ensemble. Qui n'était pas prévu. Et puis que voilà. Mais enfin, hop. Je garde bien sûr les petites chutes qui peuvent nous servir. J'ai dit que je prenais sur 5. On va mettre 5,5. 5,5. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait pour me tromper à ce point? Là, je ne saurais point vous dire. Là, je ne sais pas. Ah, c'est pas la dame. Alors, c'est pas grave. On va faire une petite marque ici. Là. On va faire une petite marque ici, là. Et puis, on recommence. Si je vois ma marque. C'est vrai que c'est pratique. Je vois pas trop ma marque. Je vois pas trop. Elle est là, ma marque. Hop. Et ouais, je ne sais pas ce que j'ai fait, sincèrement. Alors là. J'ai bougé.
Elle est pas bien, la dame, elle a bougé. Je vais allonger ma marque. Sur du noir, c'est vrai que c'est pratique, comme dirait l'autre. Là, je teste. Et là, normalement, nous sommes bien. On recommence. Incroyable, hein? S'il n'y avait pas d'erreur dans la vie, on serait... Voilà, et là, on est bien. Là, on est bien. Et là, nous collons notre papoune au pur. Hop. Ça, nous allons pouvoir coller après notre... J'ai pas ancré. Bon, ben voilà. Elle n'a pas ancré, la dame. C'est pas grave. Elle a point ancré la chose. Après, je vais vous montrer un truc que j'ai fait parce que je me suis aperçue que il y a des fois, quand on fait des flickbooks avec des enveloppes, il y a certaines enveloppes qui sont bien épaisses et que ça passe nickel chrome, mais il y a des enveloppes par contre qui ne sont pas épaisses et qui, elles, sont un peu fragilisées. Alors, j'ai fait un truc, c'est obsolète. Hop, voilà. Je reviens tout de suite, mes loulous. Me revoilà, mes loulous. J'en ai profité pour faire de l'autre côté. Alors, ce que je vous disais, c'est un vrai chantier sur ma table. Donc, on a nos deux enveloppes qu'on va rajouter. Vous voyez les petites enveloppes comme ça qui sont très fines, mais elles sont franchement hyper fines. Ben moi, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai mis du... Vous savez, dans les blocs de chez Action, il y a le papier fin et épais. Ben, j'ai mis du fin à l'intérieur, à l'extérieur, et je l'ai fait pour les deux. Comme ça, ben, en fait, ça solidifie un peu. Vu que là, il y aura un papier déco, ça va déjà être solidifié. Et de l'autre côté, ça va être solidifié aussi. Donc, ça nous aide. Et c'est vrai que sur les autres, j'ai remarqué que ben, en fait, les enveloppes étaient un peu fragiles. Donc, j'ai eu l'idée de faire ça et je me dis que c'est pas plus mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller nos deux enveloppes sur cette partie-là. Alors, si je vois que c'est trop long, ça sera en 3 parties, hein, parce que si je vois que vraiment ça dure. Là, par contre, je colle partout, hein, je ne fais pas encore une autre... pochette parce que ça risque de faire vraiment après beaucoup. Déjà, il va y en avoir beaucoup de pochettes, je trouve. Beaucoup de cachettes, beaucoup de pochettes. Hop, on essuie. Je vais aller prendre ma chiffonnette après. Je me colle pas tout à fait au pli. Je laisse un petit millimètre. Voilà. Par contre, je me colle bien bord à bord en haut et en bas. Mais voilà. Je colle mon enveloppe, je prends ma petite chiffonnette. Et voilà, vous voyez, j'ai laissé vraiment un petit millimètre du beurre quand même, hein, pour qu'on n'ait pas de soucis quand on va replier l'enveloppe. Vous voyez, et là, on a une pochette et une deuxième pochette. Et quand on referme, du fait que j'ai pas collé beurre à bord, il n'y a pas de souci. Et je suis bien dans le bon sens. Donc, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Nous allons coller notre enveloppe. Tout à fait pareil. Exactement pareil. En fait, là, on va se mettre... On va mettre... Enfin, on va... Je recommence. On va faire là où on va me placer toutes les enveloppes. Là, tout de suite. Comme ça. Voilà. Et si je vois que c'est trop long, et ben on fera demain, je vous ferai la suite avec le plaçage des papiers. Donc vous voyez, toujours pareil, hein, je ne me colle pas complètement au pli, je laisse bien 1 mm, mais je me mets bien bord à bord et je colle. Alors cette colle là elle est bien. Pour les papiers fins par contre elle est excellente, hein.
Parce que je peux vous assurer qu'elle ne fait pas de plis ou quoi que ce soit. Non, rien de rien. Ça, pour les papiers hyper fins, elle est géniale. Mais bon, là, il fallait que je finisse. Bien sûr, on décorera les 2 rabats. On mettra des papiers pour solidifier les rabats. Et là, nous avons, comme de l'autre côté, nos 2. J'ai oublié de couper là, c'est pas grave. On va le laisser. Donc là, nous allons nous occuper de l'intérieur. Donc, vous vous mettez bien dans le sens de l'ouverture. Alors là, ce qu'on peut faire, hop, on va les mettre sur le côté et faire une petite... Alors, on va essayer de centrer quand même. Hein, on va essayer de faire ça propre. Hein. Donc, j'ai 16, donc je vais faire à 8. 8. Alors, je sais pas encore si je vais faire... je suis un peu loin pour ma marque. Si je vais faire un rabat ou pas. Je pense que oui. Je pense. Alors, c'est pas sur les 2 côtés hein, qu'on fait, c'est sur un seul. Celui de l'intérieur. Ou non, on va faire une encoche là. Parce qu'il y a des fois, vous pouvez coller en fait l'enveloppe et faire une pochette un petit peu plus loin. Mais là, non, si on veut mettre des grands tags, voilà. Là, par contre, je vais gommer mon petit trait de crayon. Donc, il ne va pas se voir, mais voilà, j'ai fait une petite encoche. Donc, alors ici, au milieu, on avait dit que on se mettait, alors celle-ci, c'est celle de derrière, on se mettait cette petite enveloppe ici, mais là, avant, on va mettre notre papier déco. Donc, nous allons mesurer. Et là, par contre, je vais le mettre sur toute la longueur parce que il y a un vide. 16 sur 22,5. On va choisir notre papier. Souvent, le plus long, hein, c'est un petit coup de café entre deux. C'est le choix des papiers. Donc, 16 sur 22,5. La madame a dit. Alors, qu'est-ce que nous allons mettre au milieu? Parce que je trouve que il va être un peu caché. Alors, je vais mettre celui-ci. Ce côté-là. Ouais, il va être un petit peu caché. Alors, ça sert à rien que je mette... Alors, nous allons prendre déjà 16. On va pousser un peu, hein. 16. Gardons bien sûr la grande chute, hein. Sur 22,5. Alors, vu que j'ai pas ancré les autres papiers, bah, je vais... Combien sur les autres papiers je vais voir. Je vais voir. Et là, nous vérifions. Nous sommes bien. Mais n'oublions pas qu'il faut qu'on fasse notre petite encoche du haut. Donc, à 8. Pas l'oublier, là. À 8. Une fois, j'ai fait des marques, mais en fait, je vois pas. C'est pratique. J'aurais dû faire une marque, en fait. Là, sur le blanc, ça aurait été mieux. Mon mari est en train de bricoler. Comme je vous avais dit, mon mari fait des engins. Des engins forestiers tout en bois. Un jour, il faudra que je vous montre. Je vais peut-être en créer quand même, parce que bon, j'en ai oublié, et voilà, les 2 premiers, mais bon, voilà, quoi.
on aura tout fait. Ce sera la première fois que je ferai un vidéo, enfin un tuto complet. Hein. C'est vrai que j'ai eu pas mal de soucis et je profite, je suis en forme. Donc tant qu'à faire, tant que je suis en forme, je profite de faire des tutos. Parce que c'est vrai que quand je suis pas très en forme, que je suis en crise et que j'ai pas ma voix surtout, là c'est un peu plus compliqué. C'est franchement très désagréable. Donc là je profite. On met de la colle bien partout, bien partout, bien partout, pas trop non plus. Hop là, elle coule donc on récupère la dernière petite goutte. On positionne correctement notre papier. Voilà. Là, on est parfait. Et on vient appuyer pour faire adhérer, bien sûr, le papier et la colle. Voilà. Donc là, nous allons pouvoir... Alors, on va faire une petite encoche à cette petite enveloppe quand même pour montrer que c'est une pochette. Un petit peu de café. Ouais, je suis une mère café. Hein. Je pense que vous avez dû remarquer. J'ai 11,5. Ça fait 5,25. On va essayer d'être... voilà, on va essayer d'être... Mais là, par contre, je vais la faire sur les deux. Voyez-vous? Avant de coller, je vais me préparer un papier déco pour mettre dessus. Est-ce que j'aurais une chute qui irait? Ben là, non. Non, on va choisir un autre papier. J'ai pas de chute qui ira, donc on va se choisir un autre papier. Bien sûr, un truc qui pète un peu la chose. Eh bien, écoutez, on va se prendre ce papier-là qui va pepser. Je vais voir comment je dis ça, moi. Pepser. Et je l'aurais même bien mis, vous voyez, sous les enveloppes là, celui-ci d'ailleurs même. Parce que là, je ne vais pas refaire de pochette. Du coup, je vais me le garder pour ces pochettes-là. Je vais m'en prendre un autre. La fille qui ne sait pas ce qu'elle veut, en fait, elle va prendre celui-ci. Ouais, la fille qui ne sait pas, non, celui-ci, on va se le mettre de côté, on va se le mettre pour les autres enveloppes. Et oui, vous allez voir. Donc, on a dit, je vais prendre 11,2 sur 15,9. 11,2, 15,9. 11,2. Je pourrais avoir une table de 2 km de long, je pense que j'en aurais encore jamais assez. C'est quand même incroyable ça. Alors, bah, les fleurs, en fait, il n'y a pas vraiment de sens. Hein. Donc, voilà. 11,2. Bien sûr, là, je chute. Hein. On ne la jette pas. Bien sûr. Sur 15. Je vais même prendre 15,8. C'est un tiers bord. Voilà. La chute, bien sûr, on ne la jette pas non plus. Mais oui. Alors là, ce que je vais faire pour que ça soit plus simple, c'est que je vais faire dans ce sens-là et je vais prendre ma poche. Et je vais couper directement, comme ça, je suis sûre d'avoir... J'encre un petit peu, c'est juste pour dire ne pas voir le blanc autour, parce que là, comme il est noir, voilà. Hein. On va pas avoir grand-chose.
Je colle mon papier. Alors j'aime bien faire les trifolds, les junk. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous aimez bien faire. J'adore les albums aussi. Le dernier que je vous ai montré là sur la vidéo en jean, j'ai adoré le faire. Ça faisait un moment que je devais le faire. Et je l'avais pas encore, j'avais pas encore eu l'occasion de le faire. Bah là, voilà, j'ai dit c'est l'occasion. Donc, hop, j'ai dit faut que je le fasse. Et je l'ai fait. Parce que là, c'était vraiment l'occasion de le faire. Alors, on a dit qu'on se la mettait au milieu, celle-ci. On va laisser un petit rebord, mais par contre, vous voyez, hop, je vais juste en coller 3 côtés. Comme ça nous refera encore une pochette. Comme j'ai des petits rebords blancs, ben en fait, je vais en coller que les petits rebords blancs là. Voilà. Ah ouais, alors les filles, je ne sais pas comment elles font. Elles mettent la colle dans les petits tubes de précision. Moi, j'ai essayé avec ma Patex, mais j'ai jamais réussi. En fait, la colle n'a jamais voulu sortir. Bon là, vous centrez. Hein. Moi, je laisse un petit rebord en bas quand même pour qu'on voit un petit peu. Je vous centrer à vue d'œil, hein, comme ça. Comme vous voulez. Hop, moi, je vais le centrer comme ceci. Voilà. Et nous avons déjà... On frotte bien parce que... Pour bien faire passer la cocolle. Et... Par exemple, à prendre une... Voilà, ça devrait faire. Parce que là, de ce côté-là, sûr, ça rentre nickel. Mais c'est en dessous, voilà. Alors moi, il y a des fois, ce que je fais, pour que ça laisse l'espace, je mets des papiers, le temps que ça sèche bien. Je vais craquer un peu la colle. Comme ça, bah, en fait, ça gonfle un petit peu l'ouverture. Et c'est pas plus mal. Et j'ai vu cette technique-là et en fait, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là, nous avons collé notre poche à l'intérieur. On va s'occuper de notre autre enveloppe, celle qu'on avait fait là. Alors, soit vous mettez... Alors moi, je vais le faire mais vraiment un point de colle sur le milieu pour bien déterminer, mais vraiment un tout petit filet, mais vraiment léger, léger. Vous appuyez pour déterminer en fait, hop, et puis forcément j'ai fait la cochonne, les deux enveloppes, enfin l'unique enveloppe, mais qu'elle fasse deux enveloppes. Alors, comme celles-ci sont épaisses, en fait, vous voyez, j'ai pas mis de papier, vous voyez, et comme ça, on a bien deux pochettes. Elles sont délimitées par le petit point de colle. Donc là, celle-ci, en fait, alors, soit on se la colle ici, ça nous fait une pochette là, et on peut se laisser, oh non, bien que, on peut se la coller là, moi je vais la coller ici, mais je ne ferai pas une pochette derrière, non, je trouve qu'il y en a assez, je vais juste faire une pochette là, là, je trouve qu'il y en a assez. Par contre, je vais faire mes petites encoches. Comme ça a le temps de sécher en attendant. Donc, on va commencer par la petite. Là, je vais pouvoir faire sur les deux. Alors, on va compter 10 et demi, 10 et demi. Alors, c'est jamais des comptes ronds, hein, c'est chiant. 10 et demi, ça nous fait du 5. Alors, je vais faire 5, 2. Allez, je vais faire 5, 2. Voilà, comme ça. Mais là, je vais faire sur les deux. Hop là, vous voyez, j'ai fait sur les deux. Je viendrai remettre de la vignette photo. Je vais le faire sur la deuxième, en espérant avoir un compte rond cette fois-ci. 12, ça va. Pour une fois, on a un compte rond, dites. Presque 12. On va faire un 6. Et zoom, balabon, là je vais le faire sur les deux aussi. Et hop,
Pas oublier de gommer nos petits traits. Alors je collerais bien le papier déco moi avant de coller mon enveloppe. Donc bah là j'ai une petite chute qui je pense ira très bien ici. Vous voyez, hein, on recycle. Donc j'ai dit 12. J'ai oublié. Ne pas oublier hein, de bien sûr réancrer là où on a fait les petits trous. Bon, de l'autre côté, non, ça sert à rien parce qu'il va être collé entièrement. Donc là, on a dit 12 sur... Vous voyez, un petit décalage, c'est pas plus mal. 12 sur 11. 12 sur 11. Alors, je vais faire 12. J'ai mon massico, il y a des fois, je vous jure, j'ai l'impression que ça coupe pas droit. Je vous jure. Hein. 12. Sur 11. Cette petite chute là, hein, poubelle, parce que bon, voilà quoi. Hop. Là, ce que je fais, je prends mon papier. Je fais comme tout à l'heure. Bien bord à bord. Je reprends mon but et je le mets à l'emplacement. Et comme ça, je suis sûre d'être nickel chrome. J'enchrome mes petits contours de papier. Ouais, donc je vous disais, ouais, là, ça fait quelques jours là qu'il fait beau. Bon, on a eu hein, l'espèce de petite tempête de sable, hein, comme il disait. Là, les voitures sont dans un état, je ne vous raconte même pas. Pitoyable. Mais alors, franchement, pitoyable. Elles sont pleines de sable, mais je ne sais pas si ça va continuer. Donc, beaucoup de gens se demandent si on doit laver les voitures ou si on doit attendre pour savoir si le sable du Sahara va continuer à venir chez nous ou si c'est fini. Je ne sais pas. Nous serons un jour. Et là, on vient placer proprement notre petit papier déco. On appuie bien, bien, bien tout autour. Hop. Il nous reste à faire le papier déco à l'intérieur. Donc là, bah, je vais mettre celui-ci, moi. Il va y aller. Donc c'est pareil. Hein. 12 sur 11. C'est la même dimension. Trop forte la fille. « 12 sur 11. Alors, on va pas avoir grand chose à couper. Hein. On va finir au ciseau, hein, que ça soit quand même propre. Voilà. Là, on reprend la même technique que tout à l'heure. On aligne bien notre papier. On se retourne. On reprend notre poche et le coupage là. Comme ça, bah, en fait, on est bien. On est bien, on est bien. Ouais, ce beau soleil donne envie d'espace, de rêve, de plage, de promenade. Et ce qui fait du bien, mais alors un bien fou, c'est qu'on revoit les visages des gens. Bon, il y en a certains, hein, pas envie de les revoir. Je suis méchante. Mais non, c'est vrai, on revoit le sourire des gens, là, sans le masque, sans rien, on revit, quoi. C'est quand même mieux quand même qu'avant. Parce que là, franchement, ça devenait pénible, les masques. Et puis, voilà, on n'était plus immunisés contre un simple rhume. Vous imaginez, il y a des fois, les rhumes, ils duraient je ne sais combien de temps, parce que bah, il n'y avait plus d'immunité, il n'y avait plus rien. Alors, c'est pas cool, quoi.
Et on positionne bien son petit papier. Hop. On appuie bien partout. Hop, hop, hop. Et nous avons une pochette qui est faitoune. Là, en fait, il nous en faut que un ici. Donc, on va prendre un papier. On va pas reprendre les mêmes, hein, tant qu'à faire. Parce que là, je ne pense pas que mes petites choutailles... Bon, allez, on va en choisir un autre. Zoom. Zoom badaboum. Qu'allons-nous choisir? Ça, c'est magnifique. Ça c'est super, super, super. Oh, alors celui-ci. Oh, oh. Je vous raconte pas comment il est trop beau. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Alors, par contre, ne faisons pas de bêtises. Nous avons un côté là. Il va aller là. Donc en fait, je vais rester sur le clair. Sur ce joli feuillage qui lui par contre a un sens. Donc quand votre papier a un sens, vérifiez bien le sens de vos papiers. Il m'est déjà arrivé, hein, moi, de coller des papiers qui n'étaient pas dans le bon sens. Il m'est déjà arrivé, ou d'oublier la fermeture. Ça m'est arrivé maintes et maintes fois. Là, il n'y a pas besoin, vu qu'on l'a fait après, il n'y a pas besoin. Donc là, on mesure un papier de 10,5 sur 11. 10,5 sur 11. Donc, 10,5. C'est bien ça. J'ai réfléchi. Sur 11. Et là, en fait, on n'aura qu'un seul côté à faire, vu que l'autre côté sera collé. Alors, bien nos petites chutes. On recommence notre petite chose de tout à l'heure, c'est-à-dire on positionne bien bord à bord le papier. J'ai dit, on retourne délicatement, sans bouger, sans trembler, et on refait le pot. J'ai mis ma petite poubelle juste à côté de moi. Enfin, petite. Elle n'est pas si petite que ça, hein, je peux vous le dire. Alors, je fais quoi? Je le mets de ce côté-là ou... Oui, écoutez, je vais le mettre de ce côté-là, en fait. C'est comme ça, ça va nous faire un contraste. Ça va nous faire un contraste. Donc, oui, je vais le mettre de ce côté-là. Parce que là, après, ça fait clair. J'essaie de varier, hein, un clair, un foncé, un clair, un foncé, un foncé, un clair. J'essaye de varier. Alors. Hop, tu prends le col. Ah, elle est bien, mais elle fait des fils, cette colle. Bon, il y en a beaucoup qui aiment bien l'odeur. Moi, perso, je suis pas fanatique de l'odeur, je le dis. Elle est bien pour les papiers fins, parce que franchement, c'est vrai que j'ai fait avec des papiers fins qui étaient tout beautés, d'ailleurs, les papiers. Elle ne gondole pas, rien du tout. Mais pour l'odeur, je suis pas fan. Et tout. Donc, on a dit qu'on le collait ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle. Hop. Alors là, c'est pareil, je vais même mettre en décalage, vous voyez. De la colle derrière. Désolée. Excusez-moi. Excusez-moi. Et vous savez ce que je vais aller faire entre deux? Je vais aller me chercher un café. Si vous saviez le nombre de cafés qu'on boit. Alors heureusement, bon, c'est pas fort, bon, le café. Mais faut voir le nombre de cafés qu'on boit par jour. Ça frise l'indécence. Et vous voyez, je vais me placer. Alors après, vous vous placez où vous voulez. Vous faites comme vous voulez. C'est votre trifole. Moi, je donne
des mesures comme ça, mais après ça peut être à vos mesures à vous. C'est vraiment vous qui voyez quoi. Hein. C'est pas moi qui dois... vous voyez, je mets 2 petits papiers pour montrer. Là, alors là, je vais pouvoir lâcher prise. Je vais juste en mettre un, voilà, en décalé dans l'enveloppe. Et vous voyez, hop, on appuie bien. Et déjà là, vous voyez, on a mis quand même un paquet de pochettes. Donc, pour montrer les pochettes, vous voyez, on a mis quand même un paquet de pochettes là. Oui, c'est vrai. Surtout, ne vous trompez pas sur la hauteur. Alors là, comme je ne referai pas de pochette ici, je vais mettre le beau papier. Vous savez. Et je pense que là, je ne vais pas mettre de pochette, je ne sais pas. Ou je fais une pochette là de chaque côté, mais là, par contre, j'en fais pas. Je colle l'enveloppe et je ne fais pas. Parce que j'ai peur qu'après, ça fasse vraiment très. On va voir, on va voir. On va coller déjà le papier ici. Alors là, il nous faut un papier de 10,2 sur 22,5. 2 fois. 10,2 sur 22,5. 10,2. Alors, vous voyez, il sera comme ceci. Je ne peux pas mettre où je les mets comme ceci. Alors, je vais plus faire à ce moment-là 10 dans ce sens-là. Donc, je vais faire 10,2 comme ça. 10,2. J'ai les tiges, super. 10,2. J'espère que je vais m'en servir. Faut pas arriver. Et là, j'ai pile poil 10,2. Alors là, c'est trop bien. Là, franchement, c'est nickel chrome. Sur. Elle se rappelle déjà plus, dites. Faut le faire. 22,5, elle a dit la madame. Donc, on va faire 22,6. Qui n'est pas un gros rebord. 22,6. Voilà. 22,6. Je garde bien sûr mes petites chutes. On fait la même chose pour le deuxième. 22,6. C'est pas grave si je fais ça. Ça me fait ouf. C'est pareil, ça me fait couper mes roses. Dans un sens ou dans l'autre, ça me fait couper mes roses. Ou alors je vais essayer de faire. Je vais couper 1 cm. Voilà. Et ça fait un 22,6. Bon ben, je coupe quand même les roses. C'est pas grave, je le garde. Hein. Je garde. Tant pis. Hein. Que voulez-vous? Et je pense qu'à mon avis, on va coller ces 2 derniers papiers et on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo elle va durer 1 heure et on n'aura toujours pas fini. Donc, vous aurez une suite demain. Mais bon, on a quand même pas mal avancé là sur notre trifolk. J'encre tous mes bords.
On fera la suite demain parce que là, la vidéo, ouais, sinon ça va durer 1 heure et c'est pas top, hein, une vidéo qui dure 1 heure. J'ai pas voulu préparer rien, vous voyez, j'ai voulu faire vraiment une vidéo, voilà, où je ne prépare pas, où on fait ensemble, où on fait au feeling, où on fait, et puis bah, le temps de découper, de coller, d'ancrer, de machiner, ça dure tout de suite très très longtemps. Donc, il sera en 3 parties, mais bon, on a bien avancé hein, quand même. Hein. On a sincèrement bien avancé. Alors là, on centre bien son papier. On laisse un petit rebord. Hop, on appuie bien. Le chargement va être hyper long. Vu la longueur de chez moi, je vous raconte pas. Demain, on fera les languettes. Là. Toc, toc. On va avoir des languettes bien. Hop, on colle le papier de l'autre côté. On fait les deux côtés en même temps, en fait. Incroyable, mais vrai. Et si on veut faire un rebord, demain on attaquera le derrière. On fera le petit... Oh, putain. Vous m'avez compris. Le petit rebord. Et on pourra coller nos papiers derrière et coller nos dernières enveloppes. Et voilà. Alors regardez. Une pochette. 2 pochettes d'un côté. Ça c'est notre milieu. Une pochette, 2 pochettes sur l'autre côté. Tac, on fera. Là, on verra demain comment ça se fait. On a encore 2 pochettes si je ferme pas. Là, on a des pochettes, encore des pochettes, une grande pochette. Hop, hop, on referme. Et il y aura encore une enveloppe là qu'on viendra coller demain quand on aura mis le papier décor. On aura encore une pochette et si je fais là on aura encore 2 autres pochettes derrière. Alors je verrai demain si on se fait un petit rabat parce que là ça va peut-être être difficile de faire un rabat parce que, ou alors il faudrait que je fasse double rabat du fait que il y a ces enveloppes là. Si je fais un rabat là, que je colle là, il va falloir que je fasse double rabat. Chose que je n'aurais encore jamais fait. Donc mes petits loulous, sur ce, ben, on va s'arrêter là pour ce soir. J'essaye de voir si on fait double rabat ou pas double rabat demain. Parce que double rabat, ça nous ferait... si on fait un double rabat... Faut que j'enlève ça. Ça nous ferait coller un papier encore à l'intérieur pour faire le rabat par ici et un papier à l'extérieur pour faire le rabat de l'autre côté. Oh, on peut se faire un double rabat encore hein, qui viendrait tenir où on se fait pas de rabat et on laisse comme ça. C'est comme on veut, je vais réfléchir à ça. Je voulais vous montrer un peu le rabat et on se fera la tâche. Donc moi j'avancerai peut-être juste à mettre le papier déco là. Bon ça voilà, hein, c'est pas compliqué. Ici il n'y aura pas de pochette, donc il y aura juste du papier déco. Là je viendrai le mettre hors caméra. Là c'est pareil, il n'y aura pas de pochette, donc je viendrai juste mettre du papier déco. Je ferai ça hors caméra. Sur ce mes petits loups, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, bah à demain. Là je vais lancer le chargement de cette vidéo là. Et on fait la suite demain. Gros bisous.